Tibala. Je milite activement depuis maintenant bientôt 2 ans aux côtés de la galaxie patriotique de la diaspora ivoirienne qui est ici pour dénoncer en France, qui est en France et ailleurs, partout en Europe et dans le monde, dénonce la France-Afrique. La France n'est pas en train de recoloniser l'Afrique et ne l'a jamais décolonisée. J'en veux plus pour preuve que la France a installé et maintient au pouvoir des dictateurs depuis plus de 30 ans, voire 40 ans maintenant dans certains pays. Au Cameroun, nous avons Paul Biya, installé et maintenu au pouvoir, qui règne sans partage depuis 1982. Alors vous allez me dire, il y a bien une démocratie apparente avec des élections. Mais si on y regarde de près, tout ça est complètement faussé par des faux partis d'opposition qu'on nous balance en faisant croire qu'il y a une réelle possibilité d'alternance dans ces pays. J'ai pris l'exemple de Paul Biya, mais ce n'est pas le pire. Nous avons la famille Eyadema, qui règne sans partage au Togo depuis 1965 après avoir assassiné Sylvianus Olympio, le premier président légitimement élu du pays, et qui voulait rompre avec le paternalisme avec la France-Afrique, notamment en adoptant une monnaie souveraine. Il a été assassiné. Ça, et en plus, je précise qu'au Togo, ce sont des dictateurs qui règnent de père en fils. On ne voit ça qu'en Afrique, de véritables dynasties. Nous avons également au Gabon le clan Bongo, qui règne sans partage, là, au Gabon, dans ce pays, pour faire main basse sur le pétrole. Il y avait un bel ouvrage qui s'appelle Main basse sur le Cameroun, mais c'est main basse sur toute l'Afrique en général, et sur toutes les matières premières et autres matières stratégiques dont regorge ce continent. Donc, Vous pouvez vous présenter, madame? Oui, Christine Tibala, militante panafricaine. Alors avant de militer, là ça fait 2 ans que pratiquement 24 heures sur 24 nous sommes mobilisés pour dénoncer le coup d'état électoral que la France a opéré en Côte d'Ivoire. Avant ça, j'ai milité pendant une dizaine d'années aux côtés de Survie. Survie qui est bien connu pour ses positions de dénonciation de la France-Afrique et de la mainmise de la France sur la plupart des pays africains, notamment ce qu'on a coutume d'appeler son précaré. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Guinée équatoriale? Ce que je pense de la situation en Guinée équatoriale. Alors, le clan Obiang, on a entendu beaucoup de choses sur les biens mal acquis et autres. Aujourd'hui, si l'on doit poursuivre le fils Obiang et la famille Obiang qui est au pouvoir en Guinée équatoriale, j'aimerais que l'on me dise pourquoi on n'arrête pas d'abord, ou en même temps, ou parallèlement, pourquoi on n'en fait rien. Il se trouve que la Guinée équatoriale échappe au pouvoir néocolonial de la France, n'étant pas une de ses anciennes colonies. Donc, je pense que si aujourd'hui on a une justice à 2 vitesses qui fait que je ne connais pas très bien la Guinée équatoriale, donc je ne m'avancerai pas à parler d'un dossier que je ne maîtrise pas. Mais je m'étonne